Bonjour et bienvenue pour ce nouveau tuto de maths pour apprendre à mettre sous forme canonique un polynôme du second degré. Je vais passer par une forme facile, par une méthode facile avec un exemple concret. Je vous rappelle qu'un polynôme du second degré, c'est quelque chose qui est de la forme ax carré plus bx plus c. Exemple, p de x égale ici 3x carré moins 12x plus 21. La première des choses à faire, c'est d'identifier A, B et C sur l'exemple qui est proposé. Donc ici, A c'est 3, B c'est moins 12, attention au moins, et C c'est 21. Une fois que j'ai identifié A, B et C, je vais essayer de calculer alpha. Pourquoi je vais calculer alpha? Eh bien parce que quand je vais écrire sous forme canonique, c'est de la forme A facteur de x moins alpha au carré plus bêta. Il faut donc que je trouve les valeurs de A, c'est déjà fait, de alpha et de bêta. La formule pour trouver alpha, il faut la prendre, c'est moins b sur 2a. Alors ici, ça me donne alpha égale moins b, c'est moins 12, sur 2a, 2 fois 3. Moins 12, ça fait 12, sur 6, ça fait 2. J'ai donc calculé alpha. Une fois que j'ai alpha, attention, c'est là la difficulté, il va falloir que je calcule bêta. Pour trouver bêta, bêta c'est f de alpha, c'est-à-dire que bêta, c'est l'image de alpha par le polynôme. Donc je vais plutôt mettre p plutôt que f, puisque j'ai utilisé p depuis le début. Je vais donc remplacer alpha dans l'expression de mon polynôme, ici. Donc ça me donne 3 fois x au carré. Donc si je remplace par alpha, alpha ayant la valeur 2, ça me donne 2 au carré. Moins 12 fois x, donc fois alpha, donc fois 2, plus 21. 2 au carré, ça fait 4. 4 fois 3, ça fait 12. 12 fois 2, ça fait 24, plus 21. 12 plus 21, 33. 33 moins 24, 9. J'ai ainsi trouvé la valeur de bêta. Une fois que j'ai A, alpha et bêta, eh bien, j'ai plus qu'à écrire sous forme canonique mon résultat. Ainsi, le polynôme va s'écrire p de x égale A, c'est 3, facteur de x moins alpha, c'est 2, au carré, attention de bien écrire le carré, souvent on l'oublie, plus 9. Voilà l'expression sous forme canonique du polynôme du second degré qui est ici. On va donc avoir deux formes différentes pour le même polynôme. Pourquoi ces deux formes différentes? Eh bien parce que la forme canonique va nous servir notamment pour l'exploitation des graphiques et des paraboles qui vont avec. Voilà, j'espère que j'ai été clair. Je vous dis à bientôt pour d'autres tutos. Bye bye.